Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 23 novembre 2020. C'est toujours le même principe, Micmic, la Schtroumpfette. Vous choisissez un des deux, moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour une nouvelle semaine. Je vous rassure, tout va bien. Pour beaucoup, pour la grande majorité, ça a beaucoup bougé, c'est vrai. Pour d'autres, ça bouge encore, mais ça se calme après avoir bougé, d'accord? Donc, si vous voyez que les énergies sont très fortes, que vous avez l'impression de perdre le contrôle sur tout, calmez-vous, posez-vous. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Surtout, écoutez-vous. C'est très important, en fait, de vous écouter. Ça me gratte le nez encore. C'est un jeune qui pense à moi, un vieux qui veut m'embrasser. D'après ce qu'on dit. Allez, on va prendre le Shozen Tarot. Un peu de zénitude dans cette semaine qui commence haute en couleur. Il va y avoir encore des mises en lumière, mais on agit beaucoup plus avec le cœur, avec son âme. On agit différemment. Beaucoup de choses se transforment. Mais certaines personnes peuvent avoir une très grande fatigue. Donc ne vous épuisez pas dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Choisissez vos combats en fait. C'est ça, c'est pas ne vous épuisez pas dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Choisissez vos combats. Il y a des choses importantes, il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Suivre le courant, lâcher prise. Laissez-vous porter par ces énergies. Elles sont fortes, elles sont déstabilisantes, mais laissez-vous porter mes petits chéris. N'essayez pas de lutter. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Et il y a des choses surtout qui ne s'expliquent pas. Le hasard n'existe pas. Si vous avez une situation, c'est que vous devez la vivre. Laissez-vous porter. Voyez le positif de cette situation, même si elle vous paraîtrait catastrophique. En temps normal, voyez le positif. Vraiment. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Quand il vous arrive quelque chose, c'est que forcément, ça va vous apporter du positif. Si vous allez voir au-delà des illusions. Laissez-vous porter, n'essayez pas de tout expliquer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout logiques, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses comme ça, on le sait. Alors après, je sais, pour moi, c'est facile de dire ça parce que je le vis au quotidien, mais il faut que vous arriviez à vous dire qu'il y a des choses, on n'a pas d'explication logique. C'est pas mathématique, c'est pas logique, c'est pas... Ne mentalisez pas trop. Si vous voyez que vous n'avez pas l'explication à cette situation, du moins une explication satisfaisante pour vous, laissez tomber, prenez cette situation, faites avec, voyez au-delà des illusions et voilà, allez voir un petit peu plus loin et vous verrez que vous en sortirez le positif. Voyez le côté positif, ne vous focalisez pas sur le négatif et ne mentalisez pas, ne tournez pas en rond les problèmes. Ne vous épuisez pas à ça. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. La voix intérieure, voilà, écoutez votre petite voix à l'intérieur, laissez-vous guider par votre âme. Elle connaît le chemin. Et gardez en tête que vous êtes toujours à la juste place. Personne n'est pas à sa place. Tout le monde est à sa propre place, à sa juste place. Tout le monde est à sa juste place. Vous avez des événements à vivre. Un chemin à parcourir et des choses à comprendre. Alors, pour mes petits Micmic, hop. Et pour ma Schtroumpfette, donc on commence toujours par Micmic. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Oui, on commence toujours par Micmic. Les autres, vous le savez. La réceptivité, mes Micmic. Il y a beaucoup de signes sur votre chemin, que ce soit des plumes, des formes dans les nuages, des heures miroirs, des chansons à la radio, des publicités qui tombent au bon moment, ou même le fait de tomber sur cette vidéo peut-être. Ça peut être, il n'y a pas de hasard. D'accord, donc vous êtes réceptif tout simplement. Après, je vous l'accorde, c'est pas toujours très compréhensible ce que nous envoie l'univers. Parfois, c'est un peu cafouillis quand même. Parfois, on cherche. Alors, ne cherchez pas. Si vous ne comprenez pas du premier coup, ne cherchez surtout pas à comprendre, à savoir ce que veut vous dire l'univers. Il recommencera si c'est important. D'accord? Vous êtes réceptif à tout. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous guide sur votre chemin, qui vous dit où aller, qui vous dit... tout simplement, si quelque chose est bon ou mauvais pour vous. Écoutez-vous. C'est très important. Et vous êtes réceptif de toute façon. Vous écoutez, vous voyez les signes, mais vous ne les comprenez pas toujours. C'est pas grave. Ne vous focalisez pas là-dessus. D'accord? Quand un signe n'est pas compris, l'univers nous le renvoie. Autrement. Pas de la même façon, sinon, tourne en rond. Pour mes petites Schtroumpfettes, la voix intérieure. Alors, de plus en plus, mes deux, Micmic et Schtroumpfette, sont très liés. Ils fonctionnent ensemble. C'est quasiment la même chose. À croire que tout le monde a la même
Le même message. La voix intérieure, écoutez votre âme, écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit c'est bon ou c'est pas bon, qui vous dit vas-y fonce, ou qui vous dit non, 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 surtout pas, là tu vas droit dans le mur. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous, écoutez les messages qu'on vous envoie. Alors on peut vous les envoyer également dans vos rêves. Les messages, parfois nos rêves, ils sont un peu sans queue ni tête. Voilà, moi ce que j'appelle sans queue ni tête, ça ne veut absolument rien dire si on est dans le mental. Mais si on commence à s'approcher de la spiritualité, de la symbolique, on commence à comprendre. C'est notre inconscient qui nous envoie des messages. C'est l'univers qui nous envoie des messages. J'ai beaucoup de gens qui me disent « mais je comprends pas, je dors des nuits entières et j'ai l'impression de ne pas avoir dormi quand je me lève le matin. Par contre, je fais des rêves étranges. Voilà, alors c'est juste que vous bossez la nuit, c'est tout. Ça m'arrive régulièrement à moi parce que visiblement, je ne travaille pas assez la journée. Hein. Je ne reçois pas assez de messages. Mais voilà, quand je suis moins réceptive la journée parce que je suis occupée ou quoi, et on me les envoie la nuit. Beaucoup de gens qui sont clairvoyants, dans un premier temps, quand ils ne sont pas prêts à avoir les messages la journée, parce que bah, ils n'en ont pas envie, parce qu'on ne va pas leur faire peur non plus, parce que parfois ça peut être flippant, hein, on les fait travailler la nuit. J'ai mon fils qui est comme ça, il travaille la nuit. Voilà. Parce que bah, la journée, ce ne serait pas possible, c'est pas compatible avec lui. Donc, il taffe la nuit. Il a les messages la nuit. Voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Écoutez cette petite voix, faites attention à vos rêves, faites attention à vos pensées. Posez-vous quand vous êtes posé sans un bruit, sans rien, que vous laissez aller venir vos pensées. Là, il va y avoir des messages également. Mais n'essayez pas d'en trouver. Vous saurez quand c'est un message, d'accord? N'essayez pas de dire « je vais choper le message, je vais choper le message ». Non, quand il y aura le message, vous allez l'entendre, tout simplement. Parce que votre voix à l'intérieur, et si jamais vous ne l'entendez pas les premiers coups, elle va vous le hurler. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.